Nous sommes toujours le 26 septembre 2014 et je voudrais vous parler du cycle de 7 ans et notamment du moment de disjonction. J'ai beaucoup parlé de la conjonction, mais on ne peut comprendre l'une que par rapport à l'autre. Par exemple, les Tunisiens célèbrent, je crois, le mois de décembre 2010 comme étant celui de leur révolution. Parce qu'ils ont mis fin au règne de Ben Ali. Et toute l'année 2011 a été marquée, en tout cas le printemps, comme on dit, a été marqué par le printemps arabe et par la chute des grands raïs, des grands leaders comme Moubarak et comme Kadhafi. Eh bien, on a un phénomène qui est l'arrivée de Saturne à la moitié de la balance, à la moitié d'un signe cardinal. Et ça, c'est tout à fait fatal pour les leaders. À un moment donné, là, et c'est vraiment la roche tarpéienne qui est proche du Capitole. C'est un moment très difficile à passer. Et en 1968, on a connu le même phénomène. Vous voulez que je consulte les éphémérides? Je pourrais le dire de mémoire, mais c'est plus amusant de les avoir sous les yeux. Avec Saturne à 14 degrés, 15 degrés du Bélier. Même un peu plus. 17, 18 degrés. Même configuration. 1989, décembre 89, je regarde les éphémérides. 12, 13, 14 degrés, 15 degrés du Capricorne. Voyez-vous? Vous avez 3 dates où Saturne est à la moitié, bascule dans la deuxième moitié du signe cardinal. Et c'est une menace considérable pour les chefs charismatiques, les guides. Que ce soit pour De Gaulle, que ce soit pour Ben Ali, que ce soit pour Moubarak, que ce soit pour Kadhafi, et pour dans d'autres. Et ce n'est pas le signe cardinal qui est important ici. Parce que tout ça, ça dépend de la pression des équinoxes. Actuellement, il se trouve qu'il est temps, il est à cet endroit-là. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, ce sont les phénomènes stellaires, qui puissent être traduits pour des raisons de commodité par rapport au tropical. Ça ne change rien au fait que c'est pas ça qui compte, puisque justement, avec l'Ariane Amsa, etc., ça ne restera pas forcément à ce moment-là. Donc quand je dis que Saturne est un point sensible, quand il est à mi-chemin d'un signe cardinal, c'est actuellement le cas. C'est évidemment pas le cas si on remonte plusieurs centaines d'années en avant et plusieurs millénaires en avant. Ça va de soi, on a bien compris. Si on prend par exemple la capitulation de Hitler, en mai 1945, et son suicide, on a quelque chose qui est assez proche, à 8-9 degrés du Cancer. C'est un petit peu avant, mais c'est quand même dans l'ordre des choses, dans l'ordre possible. Donc, on en est tous là. Alors vous me direz, mais il y a des chefs qui ne sont pas touchés par ça. Mais c'est pas la même catégorie de chefs. Ce pas les chefs dans la même cour, qui jouent dans la même cour. Par exemple, l'échec de la réélection de Sarkozy
il appartient totalement à la même ligne que le printemps arabe de l'année précédente. C'est-à-dire que Saturne est à 25 degrés du signe de la Balance. Alors qu'il y a un autre chef qui vienne prendre la place, qui s'appelle M. François Hollande, c'est aussi possible. Mais ce ne sont pas les mêmes catégories de personnes. C'est bien ça que bien comprendre. Et ça n'est pas lié au thème natal, c'est lié à... comment expliquer ça? C'est lié à une hérédité, c'est lié à une filiation particulière qui fait que certaines personnes naissent avec une structure mentale donnée et l'autre avec une autre structure mentale. On va pas revenir là-dessus, on en a parlé précédemment. Lorsque Saturne passe actuellement, donc depuis quand même quelques siècles, à la moitié d'un signe cardinal, d'un des 4 signes cardinaux, Cancer, Balance, Capricorne ou Bélier, eh bien, on a affaire à une défaillance des facultés du leader. Le leader n'arrive plus à contrôler la situation, il n'a plus la puissance, il n'a plus l'aimantation, il n'a plus le charisme nécessaire pour tenir tout en place. Il est débordé. Et à ce moment-là, c'est le système, c'est l'organisation externe qui prend le relais de l'organisation interne, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Alors, si on prend par exemple le cas de De Gaulle, qui est un cas qui n'est pas facile à suivre quelque part. Vous voyez où je regarde comme ça avec vous, tranquillement, les éphémérides, je les compose. Je note par exemple que François Mitterrand, je laisse pour l'instant De Gaulle, François Mitterrand est élu en 1981 au début de la Balance. Alors ça c'est assez étrange, mais il est élu sous les mêmes configurations exactement que François Hollande en mai 2012. Alors exactement en Balance également, sauf que c'était un peu plus loin, un peu plus tard. Bon. Alors effectivement, on pourrait discuter de ça. C'est vrai qu'il n'était pas encore complètement... Et c'est pour ça que je crois que Mitterrand, c'est quand même pas tout à fait François Hollande. Mitterrand est élu au début de la Balance, et au début de la Balance, on est encore en phase conjonctionnelle. Par contre, quelqu'un qui est élu à la fin de la Balance, le signe cardinal est un signe qui, à la première moitié, est conjonctionnel, la deuxième moitié est disjonctionnelle. Donc il faut faire attention. Donc il y a un seuil au 15 degrés à peu près du signe. Et donc François Mitterrand est élu dans une logique organisationnelle qui est d'une autre nature que celle de François Hollande. Alors si on revient à De Gaulle, ça permet justement de saisir la frontière. Justement. Si on revient à De Gaulle, et d'ailleurs je fais une petite parenthèse, si De Gaulle a été menacé en 68, par mai 68, Nasser, le grand raïs égyptien, a été contraint à démissionner, et après il s'est ressaisi. Il a été tenté en tout cas de se démissionner en 67 avec l'échec de la guerre des 6 jours. Et on peut dire que 1967 a été aussi douloureux pour les leaders arabes que 2011. Et alors on n'a peut-être pas parlé à ce moment-là de printemps arabe, mais enfin pour les leaders, ça a été l'enfer dans les deux cas. En juin 67, Saturne est
la moitié du signe du Bélier. Là encore, c'est presque à la frontière. Et en 2011, il est à la moitié du signe de la Balance. Donc on est dans le même système, dans la même configuration. Bon, on pourrait discuter effectivement du fait qu'il est plus tôt, enfin il est à 10, 11 degrés, bon voilà, en juin 67. De toute façon, Nasser va démissionner un peu plus tard. Bon, enfin, peu importe. Mais c'est vrai qu'il faut être très pointu sur ces questions-là. En 58, De Gaulle n'est pas du tout élu dans une configuration conjonctionnelle. J'en ai déjà parlé. Saturne est à la fin du Sagittaire. On est encore en... On est effectivement dans une période qui reste conjonctionnelle. En mai 58, Saturne fin Sagittaire est en période conjonctionnelle. Puisqu'il faut à peu près... Bon. Mais c'est déjà... Enfin bon, il faudrait discuter de ça un peu plus précisément. On peut dire globalement que la phase conjonctionnelle commence à 0 Sagittaire, si vous voulez, et elle dure jusqu'en 45 degrés après. Donc, 45 degrés après 0 Sagittaire, ça fait à peu près la moitié du signe cardinal, comme je l'ai expliqué. Et comme la conjonction se fait en réalité sur Antares à 9 degrés Sagittaire, vous imaginez bien qu'on est encore plus en pleine période conjonctionnelle. Mais si on passe à 61-62, eh bien là, on va basculer assez rapidement. Hein. En août 60, on est déjà, en avril 60, on est déjà passé à la moitié du Capricorne. Et là, on sait à quel point il y a eu des difficultés pour De Gaulle. Difficultés avec l'OAS, avec le tentative de putsch de 61. Difficultés avec les pays de la communauté de l'Empire, dans l'Empire colonial français, avec la dislocation de l'Empire colonial français, qui est totalement comparable en 60, qui est la grande année des indépendances africaines, qui est totalement comparable avec décembre 89, 29 ans plus tard. Voyez-vous, je crois que mon système, il est quand même assez performant, hein, globalement. À condition de ne pas se tromper, à condition de ne pas croire que le système marche pour tout le monde, ce qui serait un peu absurde. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La clé de mon système, c'est bien évidemment cela. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais eu une dispute avec Didier Gélin à ce sujet. Je lui disais, selon qu'on est un homme ou une femme, selon qu'on a telle et telle typologie, eh bien, les configurations n'auront pas la même portée. Du tout. Ou du moins, dans un cas, elles seront fastes, dans l'autre cas, elles seront néfastes, pour parler un langage de voyance. Donc 1989 pouvait être annoncé comme une période néfaste pour, comparable d'ailleurs à ce qui se passera en 2011, pour tous les petits leaders c'est pas, fin de compte, quand on y réfléchit, c'est pas tellement un échec de la Russie à ce moment-là, c'est pas un échec de la URSS, c'est une dislocation de toute la mafia des leaders des pays de l'Est. Tout comme 2011 sera une dislocation de la mafia des leaders du monde arabe. Je suis obligé, on me le reprochera peut-être, de mettre un bémol à ce que prétend M. Barbeau,
avec mon propre outil, qui n'est pas le sien, j'en conviens. Mais l'analyse politique que je fais, je ne suis pas d'accord avec la sienne, en réalité, et moi je suis parfaitement concerné par cela, puisque je vivais en 1969, en 1989 avec une Roumaine, Antonia, et on a assisté à l'écroulement du régime de Ceausescu à la télévision. On n'a pas assez comparé 1989 et 2011. Et ça montre bien, parce qu'en 2011, alors ça montre bien que le cycle Saturne-Neptune, qui est censé avoir provoqué 1989, n'a rien à voir dans cette histoire. Et que quand des phénomènes du même ordre que 1989 se produisent, que ce soit en 2011, que ce soit en 68, etc., il n'y a pas de trace d'une conjonction Saturne-Neptune. Eh bien donc, exit Saturne-Neptune.